Bonjour à tous. Ah oui, ça fait un peu bizarre comme je suis équipé. Je vous retrouve pour une première vidéo VR avec le nouveau casque HTC Cosmo. Je viens de faire la mise à jour et tout. Et là, en fait, je fais juste une petite vidéo test. Alors, ce sera pas grand intérêt à part le fait qu'on va découvrir ensemble un petit peu ce que c'est la VR de guerre, en tout cas. Je ne vous ai jamais montré, je crois, ce genre de jeu. Mes anciennes vidéos VR, je suis très content en tout cas de pouvoir recommencer ces vidéos. Sans plus attendre, je vais vous immerger avec moi. Normalement, tout fonctionne, l'enregistrement fonctionne, je l'espère. J'espère que ça déconne pas parce que je sais que la VR c'est un peu chiant à recorder, à enregistrer. Mais normalement ça devrait le faire. Donc on se retrouve sur Pavlov VR qui est en fait un jeu de guerre à la Counter-Strike mais en version réalité virtuelle. Il faut... attendez, j'ai juste m'immerger dans le jeu. Je suis avec vous dans le jeu là. Hop, je reprends mes manettes. Voilà, c'est bon. J'ai mes manettes. Donc là vous voyez je suis actuellement dans le jeu. J'ai deux mains, donc une main gauche et une main droite avec des gants tactiques. J'ai mon équipement ici. Et le but du jeu, en fait, c'est tout simplement un jeu de guerre, en fait, où vous jouez... Attendez, je vais juste fermer la porte, parce que je sens qu'il y a Gordon qui est là. Alors, oui, donc du coup, c'est un jeu de guerre, et vous devez jouer contre des méchants, comme Counter-Strike, ou beaucoup de jeux, si vous voulez, un peu du même genre. Et là, du coup, on se retrouve un petit peu dans le... J'ai le casque, oui, c'est bon, j'ai le son. On se retrouve, en fait, dans un centre de tir, où on va pouvoir tester un peu toutes les armes. Et en fait, l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point j'ai été choqué la première fois de me rendre compte que, en fait, c'est trop bien fait. Alors... Vous voyez, on a plein d'armes ici, on en a ici, on en a là-bas, on va essayer un petit peu pour s'amuser. Là, il y a une grenade aussi, si on a envie de jeter la grenade. Tu vois, regarde, elle va péter la grenade, là. Elle est là-bas. Voilà, oui, ça va péter. Et moi, je trouve ça tellement bien foutu. Je vais vous montrer déjà la batteuse, regardez. Vous voyez, on a une grosse mitrailleuse lourde, là. Elle fait boum boum, et ce que je trouve génial en fait avec ce jeu, c'est que déjà, hop là, alors elle pèse normalement, ça pèse 7 ou 8 kilos, hein, une arme comme ça. Mais bon, tu vois que le gars, en fait, il a des gros muscles, hein, c'est vraiment le baraki. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que quand tu as épuisé toutes les munitions, c'est-à-dire, tu vois les balles, hein, hop, il n'y a plus de balles, tu vois. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que déjà, je peux m'accroupir si j'ai envie, tu vois. Et pour recharger, il faut prendre le ammo box, donc la boîte de munitions, je la balance, sans rien à foutre, il y a quelqu'un qui va venir ramasser à ma place. J'en prends une nouvelle, je la greffe, j'ouvre le mécanisme, je prends les babales, je les fixe, hop, je fais et j'arme la chambre, hop, et on tire. Je trouve ça génial, regardez. Vous trouvez pas ça génial? Regardez, on peut même en prendre deux si on veut, regardez. Je vais en prendre une, et non, voilà, il y en a une deuxième qui apparaît. Et là, regardez, Terminator. Je sais pas, je trouve ça excellent. Bon, après, je les balance parce que j'en ai rien à foutre. Mais moi j'ai été choqué, c'est incroyable, le réalisme du truc, tu vois. Alors, du coup, moi j'ai l'habitude avec les boutons et tout à toucher. Regardez, là on a quoi? On a un Sterlitz, on a une M4, on a une Kalachnikov, on a ici un Galil, on a un FAMAS, on a un AWP, le CAR 98, regardez le CAR 98 comme c'est merveilleux. Ça, c'est le fusil de mon grand-père, tu vois. Regarde, tu vois. Tu vises, attends, on va aller vers la cible. Là, regarde. Je vise la tête et là, boum, j'ai mis une balle, tu vois. Et le truc, c'est que vu que c'est un fusil à levier, il faut réarmer. À la main, t'as vu la petite balle qui se barre? Hop là. T'as le chargeur qui est là. Enfin, je trouve ça... Alors, habituellement, je vais vous apprendre quelque chose, c'est que, hop, normalement, un droitier tire de la main gauche avec un fusil. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intérêt pour le tireur, c'est de toujours avoir le doigt sur la détente. Donc là, je tire... Et je garde le doigt sur la détente et j'arme le levier avec la main droite. Bon là, il veut pas parce que c'est un connard. Donc je vais le reprendre la main droite et là... Ah non, il veut pas. Ah si, c'est bon. Hop là, tu vois. Et là... Hop, j'ai tiré le gibier. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Enfin, si vous voyez les cases, c'est normal, hein, c'est les cases de délimitation de la pièce. Là, on va prendre une petite M4. Alors, on va commencer par l'Austerlitz, donc une arme à bullpup, donc c'est-à-dire que les munitions, elles sont du coup chambrées par derrière, donc ça permet d'avoir un canon plus long. Et du coup, tu tires. Tu peux regarder dans l'optique, hein, si t'as envie. Hop, tu vois, tu vises là. Voilà. Tu enlèves le chargeur, tu te dégages, t'en remets à nouveau, et là, alors il est où le levier d'armement? Il est là. Voilà. C'est génial, j'adore. Une Kalachnikov, hein, pour se prendre un peu, tu vois. Ouais, tu vois, comme ça. Hop, t'enlèves le chargeur, tu le prends, tu réarmes la batterie. Enfin, je sais pas. Mettez en commentaire vos impressions, mais moi je trouve ça tellement incroyable. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est que vous n'êtes pas habitué à voir de la VR, je pense. Enfin, pas beaucoup de membres de ma chaîne, regarde. Et là, regarde, je vise la tête.
hop là, dans la joue. Et là, pareil, donc idéalement, prendre... Merde, attends, je ramasse. Idéalement, prendre de la main gauche pour pouvoir réarmer. Et toujours garder un doigt sur la détente. Non mais regardez, c'est incroyable! Alors, ici on a quoi? On a un MP5, on a un PP Bison, on a un G36 qui est utilisé par les forces de l'ordre en France, on a un P90 qui est une arme belge, donc ça c'est une arme belge, avec un chargeur qui se met par-dessus, et du coup ça permet une éjection en dessous, tu vois, les balles elles sortent en dessous, je trouve ça excellent. Nous avons un fusil à pompe, donc le fusil de papy quand il va chasser, tu vois, avec du calibre 12 je pense. On a un Space 12, donc un fusil à pompe semi-automatique. Là tu tires, c'est génial et tout. Ensuite nous avons, alors là c'est un fusil avec un drum. Le drum c'est quoi? C'est ça, c'est un camembert qui se place, donc tu vois c'est du calibre 12. Hein. Et là, voilà, c'est du dégât. Là je vais pas te mentir, c'est du dégât, on s'en fout, on dégage. Un Uzi, donc ça l'Uzi c'est typiquement, voilà, c'est une grosse réputation l'Uzi, c'était utilisé par des forces de défense des présidents encore il y a quelques années. Voilà, donc hop. Nous avons ici le fusil à pompe, ce que je vous ai montré. La petite chevrotine avec 2 coups. Regarde, ça c'est marrant. T'es là comme ça. Boum, boum. Et hop, regarde, j'éjecte les balles. Et pour en remettre, c'est 1 balle et 2 balles. Et tu fais comme ça et tu retires. C'est génial! Non mais je trouve ça incroyable ce jeu. Et là nous avons tout ce qui est pétard, donc des 5.7, donc c'est ce qu'on appelle les tueuses de flics, c'est ce que j'ai en réplique Airsoft. C'est des pistolets en 9 mm et en fait ça a une grosse létalité, ça peut transpercer des jets par balle. Pareil pour recharger, on éjecte le chargeur, on en remet un, on vérifie qu'il y a bien une balle dans la chambre et on y va. Pareil, une fois qu'on a fini le chargeur, donc là, hop, il n'y a plus de balle, vous voyez dans la chambre, on voit, on vide le chargeur, on remet un chargeur et on voit qu'il y a une balle qui est dedans et c'est bon pour tirer. Moi je trouve ça incroyable. Ici on a des Glock, donc des Glock 17 avec tir semi-automatique, avec tir en burst. Colt 911 en 45 ACP. Pareil, on dégage le chargeur et on les jette. Ici c'est quoi? C'est des Beretta. Attendez, je regarde la ref. Non, attends. C'est des Beretta, hein, c'est ça? Ouais, c'est des Beretta. Bon, ça c'est basique. Bon, là on a tout ce qui est accessoires, poignée tactique, poignée. Là un silencieux, un viseur holographique, là c'est rigolo. Un viseur point rouge normalement, ouais c'est ça, point rouge. Et là une lunette de visée pour les snipers, c'est rigolo. Bon, ici on a tout ce qui est smoke, donc on en balance une. Ça c'est une flash, ça va éclairer la pièce. Hop, tu vois, là je vois déjà plus rien. Voilà, ça fait de la fumée, c'est rigolo, c'est Noël. Là on a des Tech 9, donc c'est des armes israéliennes je crois aussi. Voilà, tu vois, c'est rigolo. Le Magnum, le Magnum, la réputation du Magnum. Oula, attention, je suis... Hop. Hop, on tire, hop, on tire, hop, on tire, hop, on tire. C'est merveilleux, on a vu, hein. On fait des petits trous là. Et pour décharger le Magnum, c'est ça qui est rigolo, on se prend pour Chuck Norris, regardez. Hop là. Et là. Et clac. Ah, c'est génial. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça incroyable. Et le Desert Eagle, qui est en réalité, selon beaucoup de spécialistes des armes, une arme de merde, tu vois, c'est un gros calibre. Pareil, tu regardes, il y a une balle, tu peux éjecter les balles comme ça, si tu as envie d'aller jusqu'au fond du chargeur, voilà. Là, il n'y a plus de balles, tu vois. Donc on décharge, on remet un nouveau, on remet une balle dans la chambre, et c'est parti, on tire. Donc voilà, oh bah merde, j'ai pris le silencieux avec moi, je voulais pas. J'ai des chargeurs un peu partout. Mais voilà, ce jeu, absolument, moi je le trouve incroyable ce jeu. T'as vu le réalisme? Regarde les trous dans la chaise. Ah, j'ai pas été gentil là. Ah oui, puis il y a ça. Donc ça, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un calibre 50, je crois, c'est un des plus gros snipers. Enfin, tu vois le bruit qu'il fait, le bordel là. Et du coup, pareil. Oh, je t'ai vu là. Taille des douilles, toi! Regarde, taille des douilles! Non mais lol. Bah, je l'ai pas rarmé. Non, il n'y a plus de balles dans la chambre. Ah, j'ai fait tomber le chargeur. Ah ouais, d'accord! Ah ouais! Regarde la taille de la balle, t'as vu ça, toi? Ah la vache! Ah bah, faut que je tire bien le truc et que je la remette. Donc voilà ce que c'est Pavlov, c'est un jeu en réalité virtuelle d'armes et c'est juste absolument incroyable. Ce jeu est absolument incroyable. Donc là, je me tiens prêt, hein. Je me tiens prêt à faire la guerre. Alors je me suis déjà retrouvé dans ce jeu-là à être allongé par terre. Hein. Ah oui, c'est cocasse. Hein. Ah, ça se connecte.
Oula, 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 oula. À quoi je commence déjà avec ça? Ah, je suis mort. Laisse-moi tranquille. Ok, je fais une mission, c'est parti. Allez, crève. Ah, il m'a tué. Mais comment il... Mais je suis tiré dessus. Bon, c'est quoi? On va se venger. Allez, c'est parti, on y va, on y va. Ah, mon mec, il est là. Ils sont où les gens? Ils sont où? Putain, comment il arrive à me tuer aussi rapidement? Comment il fait? Je vais aller loin avec la Uzi, moi. Ah, c'est incroyable comment il arrive à me tuer. Il est là-bas. Il est où? Il est où le vilain? Là-bas. Allez, tire. Vite. Ah! C'est pas possible. Là. Ah, c'est un ami. Je crois. Ouais, ce qui est chaud, c'est de recharger du coup. C'est un ami ou pas? Ok, il me regarde, il me fait oh. Oh, j'en ai eu un, je crois. Vite, on recharge. Ok, c'est bon. Ah! J'ai plus de balles. Ah! Il m'a tué. Oh, c'est bon, là je vais faire du dégât. Là ça rigole plus. Et il est là-bas l'autre. Allez, ouais, je l'ai eu. Ah putain, il m'a eu derrière. Putain, c'est comme l'airsoft. Oula. Là, ça va faire du dégât. Il est où l'autre? Je l'ai eu. C'est une grenade ça? Oui, c'est une grenade. Joe. Oh, on a perdu. Bon les gens, ça a coupé, je sais pas depuis quand, je suis désolé. Du coup, j'étais en train de faire une partie en ligne en fait, avec d'autres personnes, et puis je sais pas du tout quand est-ce que ça a coupé, j'ai pas entendu. Merde. Encore une fois une vidéo VR que j'ai mal fait. Enfin bref, donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, c'est un peu rigolo. Donc là je vais retirer hop le casque. Donc ce qui est bien avec ce casque, c'est que je peux le lever comme ça pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc voilà, un petit coup de gameplay comme ça, pas piqué des hannetons, pour vous montrer un peu comment ça marche. Moi je trouve ça vraiment incroyable, je suis passionné, je suis très agréablement surpris par la VR, comme c'était déjà à l'époque. Et puis voilà, je vous fais des bisous, hein. J'espère que ça vous a plu, une vidéo un peu pétée, mais voilà. Allez, bisous, salut!